Bonjour, ici Filiaron pour filiaronskiblock.com. Voilà, nous sommes le lundi 17 septembre 2007. Il est maintenant 1h57 du matin. Voilà, et je vais vous présenter une nouvelle figurine qui est le Soul of Shogoking GX10, qui est en fait le boss Moroth, aussi appelé, si je ne me trompe pas, le Beliorak, et qui est en fait qui vient en fait de la série Goldorak en fait. Voilà. En fait, c'est les amis de Alcor quoi, qui ont un robot qui est un peu maladroit, on va dire, et c'est celui-ci. Voilà. C'est le fameux robot qui arrête pas de faire des conneries. Alors voilà, nous allons commencer par détailler la boîte. Ici, comme toujours, nous avons le logo Soul of Shogoking, avec en dessous GX10 qui est le numéro du robot. Ici, nous avons le robot dans une position qu'il met en valeur. Voilà. Ici, nous avons une image, une autre photo où on voit le robot dans une position, disons, un peu moins avantageuse. Là, nous avons le nom qui est Boss Boroth. Voilà. C'est pas Beliorak, mais bon. Voilà. Ici, sur le dessus, nous l'avons. Nous avons aussi son nom avec le robot qui nous fait un grand sourire. Voilà. Maintenant, passons à l'arrière de la boîte. Voilà. Alors ici, on nous présente toujours le robot dans une position avantageuse. Là, on le voit ici et on nous montre qu'il possède plusieurs têtes. Ici, on voit les bras qui sont articulaires à cet endroit-ci. Là, nous voyons le robot avec deux autres robots de la série, c'est-à-dire Aphrodia et Mazinger Z. Parce qu'en fait, ce robot-là vient aussi de la série Mazinger Z et de Goldorak, quoi. Enfin, bon, voilà. Ici, nous le voyons sur le socle de face et ici, nous le voyons de dos. Voilà, donc maintenant, nous allons procéder à l'ouverture. Voilà. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. Voilà. Voilà, je retire le petit plastique de protection, comme toujours. Voilà. Ici, bon, chose qu'il n'y a pas d'habitude, il y a un petit carton autour. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Le voici ici. Nous allons commencer par détailler la notice comme toujours. Voilà. Alors ici, on a un petit autocollant qui est à apposer sur le socle. Voilà. C'est un petit autocollant qui nous dit un peu ce que c'est. Là, nous avons la notice qui est très réduite en fait, qui est voilà, où nous voyons aussi le robot. Voilà. Ici, voilà, bon, c'est un peu les mêmes images qui sont sur la boîte, avec un semblant de notice en japonais, qui nous explique ici qu'on peut remettre le bras, qu'on peut le retirer, qu'on peut lui changer les mains, ici, à cet endroit-ci. Là, il nous explique qu'on peut interchanger les têtes, et il nous explique comment les enlever. Comment enlever les têtes et comment mettre tout sur le socle. Et ici, nous avons le contenu de la boîte. Voilà, et bon, ça se limite à ça. Voilà, la notice se limite à ça cette fois-ci. Bon, ce n'est pas encore trop grave. Maintenant, voyons l'intérieur. Ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va la mettre droite en espérant que ça ne tombera pas. Voilà. Et ça commence bien. Il y a déjà un bras qui ne veut pas tenir. Voilà. Voilà. Donc, voici la boîte. Ça, c'est ce qu'il y a une fois qu'on l'ouvre. Donc, ici, nous voyons les trois têtes. Ici. Là, nous avons la pièce principale qui est le corps. Ici, les deux bras. Et ici, nous avons deux paires de mains. Il y a deux paires de mains. Il y a une paire de mains ouverte, une paire de mains fermées, quoi. Et ça, c'est le socle. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais tout vous détailler, voilà. Il y a déjà une main qui se retire, mais c'est pas trop dramatique. Voilà. Donc, on va commencer par le corps, bien évidemment. Voilà. Voilà, on va lui mettre ses deux bras. Voilà, il y a un bras ici. Il y a un bras, voilà, plus loin, voilà. Il y a un bras qui est là.
On va lui mettre les mains ouvertes. Voilà. Je vais sortir ceci pour vous montrer quand même. Voilà. Les têtes qui ne sont pas évidentes à sortir. Merde. Voilà. Et voilà. Là. Et ça c'est propre. Voilà. Donc voilà. Et je vais d'abord vous montrer d'abord en premier les différentes mains qu'il y a. Il y a cette main-ci qui est en fait une main ouverte. Voilà. Hein, qu'on va déjà poser sur un des bras. Voilà, c'est tout bête en fait. Il suffit simplement en fait, si on regarde bien, c'est exactement le même bras. C'est les mêmes pièces du bras que celles du Getter Robot, du Getter 3 dans les boîtes que je vous ai montré la dernière fois sur le Getter Robot. Sur la boîte où il y avait les 3 robots dedans en fait. Et ben, c'est exactement les mêmes, c'est exactement la même pièce. À part que cette fois-ci en fait c'est jaune quoi. Voilà. L'autre main, les autres paires de mains qu'il y a, ce sont celles-ci. C'est des points fermés en fait. Voilà. Là, mais on va lui mettre celle-ci. Pourquoi, vous allez le voir après en fait. Voilà, bon, alors pour le mettre, on voit qu'il y a un trou ici, et là, il y a une petite tige qui dépasse. On la met simplement dedans, et c'est tout. Il n'y a que ça à faire, et c'est mis. Bon, pour le positionner sur le robot, c'est comme pour tout le reste. C'est comme pour tous les autres. Voilà, c'est le même principe. On le pose, et ça tient par aimantation. Voilà, et ici, on peut constater ici qu'il y a une pièce en métal là, et là je ne sais pas si on va le voir, mais ici aussi. Donc on va la mettre comme ceci. Merde, voilà, et voilà, et ça tient tout seul. Voilà, et avec un peu de chance ça ne tombera pas. Voilà, effectivement ça tient, ça ne tombe pas. Tout ça simplement par un aimant. La tête, c'est pareil. Je vais vous d'abord vous détailler les 3 têtes. On a cette tête-ci, hein, qui est une tête, disons, un peu fâchée, quoi. Si on regarde les yeux, en fait, là, on peut regarder qu'il a un regard, disons, plutôt fâché. On a celle-ci qui est une tête qui ont, disons, joyeuse, quoi. Voilà. Parce qu'il est tout souriant et bon, on voit qu'il rigole avec ses yeux. Et ici, c'est une tête normale. Voilà. Donc, comment la tête tient, c'est tout bête. Comme toujours, voilà, ici on a un aimant. On a une pièce de métal à l'arrière de chacune. Voilà. En dessous de chaque tête, il y a une pièce de métal. Et sur le robot même, si on regarde, ici aussi, il y a une pièce de métal là au milieu. Voilà. Alors on le pose. Voilà, on a entendu le petit clic, tout simplement parce que c'est aimanté. Voilà. Et maintenant, ça ne sortira plus. Impossible de l'enlever. Pour l'enlever, en fait, il y a, si on regarde ici au-dessus, il y a un bouton à l'arrière. Il suffit d'appuyer dessus, comme ceci. Voilà, et là, la tête ressort un peu, ce qui permet de la ressortir. Voilà. Si on regarde bien, voilà. Donc, on remet la tête, et voilà. Ensuite, côté articulation, on peut voir que le bras est articulé, comme ceci. L'autre, c'est pareil. La tête, forcément, on peut bouger dans tous les sens. Voilà. Le corps, on va lui mettre ses bras en l'air, ce sera plus facile à montrer. Le corps peut bouger aussi comme ceci. Voilà. Les jambes, pareil, elles peuvent bouger. Voilà. Les pieds aussi. Voilà. Il faut savoir que celui-ci existe aussi en version black, c'est-à-dire en noir, quoi. Que les Japonais ont l'habitude de sortir de temps en temps des versions black. Alors voilà, ici celui-ci aussi a eu l'honneur d'être en black, en version limitée soi-disant. Voilà.
Donc ensuite, si on veut s'amuser, on fait ça. Et on lui met ça en tête, sur la main, voilà. On lui met une tête sur la main, et on lui met l'autre. Et en fait, sur la version black, les têtes ne sont pas toutes roses, en fait. Hein, il est noir et doré, en fait. Voilà. Là, voilà, comme ça, il peut jongler avec s'il a envie. Voilà. Donc, maintenant, passons à autre chose, le socle. Nous avons un socle ici. Voilà. Ce qui va nous montrer un peu à quoi ça ressemble posé sur une étagère. Imaginons que nous avons notre robot et on décide de le poser pour l'exposer. Eh bien déjà, on va prendre les deux points, on va les mettre ici et là. Donc on va en mettre un ici, comme ceci. Voilà, et un comme cela. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre les deux têtes qui restent, hein, les deux têtes de trop. On va les mettre ici. Là, il n'y a pas d'aimant. Hein. Bon, forcément, il n'y a pas d'aimant. C'est juste pour les poser. C'est pas pour... voilà. Et ensuite... Ah oui, je vais vous montrer ça. Voilà. On peut voir que là, il y a les traces pour mettre les deux têtes. Et là, on a les empreintes pour mettre les pieds. Donc, on prend les deux têtes. On les remet là à leur place. Les pieds, c'est pas très difficile. Il suffit de les faire correspondre. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, notre robot, notre Bel-Yorak est prêt à être exposé. Voilà. Magnifique. Voilà. À côté de Goldorak, il va faire belle impression. Voilà. 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 Voilà, ça c'est le GX10. C'est-à-dire le 10e de la série, forcément. Soul of Shadow King. Voilà. Le GX10. La version black porte exactement le même numéro, c'est-à-dire GX10. Mais avec un B au bout, ça fait GX10B pour black. Voilà, donc voilà. Vous avez vu une des figurines qui est entre guillemets appréciée des gens, des collectionneurs. Oui, voilà. Et alors, voilà. Voilà, je vous l'ai présenté ici. Alors, à plus et à bientôt sur figaro11skiblog.com. A plus. Ah, maintenant il est... Nous sommes toujours le mardi 17 septembre 2007 et il est maintenant 2h10 du matin. Voilà. Allez, à plus.